À certains moments de notre existence, la vie offre des informations précieuses précisément au moment où nous en avons le plus besoin, même si, au début, leur pertinence peut passer inaperçue. Ce qui semble être une journée ordinaire peut soudain se révéler être un tournant, lorsqu'une information apparemment simple transforme radicalement la qualité du repos nocturne, la volonté de se réveiller et même la perception que l'on a de son propre corps. Si les connaissances qui vont être présentées ici ne vous parvenaient pas maintenant, même repoussées de quelques jours, vous resteriez peut-être pendant des années à croire que se réveiller 2 ou 3 fois pendant la nuit constituait un phénomène naturel, inhérent au vieillissement, quelque chose à accepter sans conteste. La persistance de nuits fragmentées, de sommeils agités et de matinées épuisées plutôt que revigorantes serait une réalité permanente. Cependant, en consacrant quelques minutes de votre attention à ce rapport, je vous assure que les informations suivantes ont le potentiel de restaurer la qualité du sommeil d'une manière remarquable, peut-être comme vous n'en avez pas fait l'expérience depuis longtemps. Il est essentiel de suivre chaque détail, car chaque élément de ce discours est important. Il ne s'agit pas de proposer des solutions commerciales, des routines complexes et difficiles à maintenir ou des traitements coûteux. Ce qui est présenté est une ressource que la nature, dans sa sagesse, a toujours mise à disposition, un fruit largement connu, mais sous-utilisé dans sa capacité à favoriser un sommeil profond et réparateur. Consommé au bon moment et de la bonne manière, cet aliment peut atténuer l'hyperactivité de la vessie, calmer le système nerveux et permettre des nuits de repos ininterrompues. Mais d'abord, partagez, si possible, votre localisation et votre heure actuelle, car chaque reportage enrichit ce dialogue et contribue à la construction d'un contenu qui répond réellement aux besoins de ceux qui recherchent le bien-être après 60 ans. Si vous trouvez utile des conseils basés sur des preuves scientifiques qui préservent vitalité et sérénité dans la maturité, pensez à suivre cet espace pour ne pas manquer de futures contributions susceptibles d'améliorer vos nuits. Voyons maintenant les raisons pour lesquelles tant de personnes âgées ont des difficultés à uriner la nuit. Pourquoi, même après vous être endormi, vous réveillez-vous quelques heures plus tard, poussé par le besoin de vider votre vessie? Pourquoi, même si nous limitons l'apport hydrique la nuit, les troubles du sommeil persistent-ils? Pourquoi la vessie semble-t-elle fonctionner de manière autonome, silencieuse le jour et hyperactive la nuit? 3 facteurs principaux expliquent ce phénomène, d'autant plus prononcé après la soixantaine. Le premier est lié à une hormone appelée vasopressine. Au premier stade de la vie, le corps produisait des quantités suffisantes de ce composé, dont la fonction principale est de signaler aux reins de réduire la production d'urine pendant le sommeil. Ainsi, chez les jeunes, il était possible de boire des liquides la nuit et de dormir sans interruption jusqu'à l'aube, grâce à la coopération rénale. Cependant, au fil des années, la synthèse naturelle de vasopressine diminue. Sans niveaux adéquats de cette hormone, les reins maintiennent une activité similaire à celle du jour, ce qui entraîne un remplissage rapide de la vessie pendant la nuit, par conséquent, des réveils fréquents. Le deuxième facteur réside dans la sensibilité de la vessie. Tout comme la vision devient moins nette et les articulations perdent de leur flexibilité avec le temps, la vessie subit également des modifications. Votre paroi interne devient plus fragile et vos nerfs plus réactifs. Au lieu d'émettre des signaux uniquement lorsqu'elle est pleine, la vessie commence à alerter le cerveau lorsque la moitié de sa capacité est remplie. Le réveil ne résulte donc pas d'une réelle urgence, mais de messages erronés envoyés par un organe qui a perdu sa précision. Le troisième élément est la redistribution fluide. Au cours de la journée, notamment lors de périodes prolongées en position assise ou debout, les liquides ont tendance à s'accumuler dans les membres inférieurs. En position couchée, ce volume migre vers la circulation sanguine, est filtré par les reins et transformé en urine au moment où le corps veut se reposer. La combinaison de ces 3 facteurs crée un scénario propice aux nuits chargées. Il existe cependant un aspect souvent négligé, les choix alimentaires de l'après-midi peuvent soit calmer, soit irriter la vessie, influençant directement la qualité du sommeil. Parmi tous les aliments disponibles, un se distingue par sa capacité unique à adoucir l'activité de la vessie, à détendre le système nerveux et à favoriser un repos continu. C'est de la banane, mais seulement lorsqu'elle est consommée de manière appropriée. La plupart des gens ingèrent ce fruit de manière inappropriée, à des moments inopportuns ou dans des combinaisons qui annulent ses bienfaits. Ci-dessous, je vais vous expliquer pourquoi les bananes sont efficaces et comment les utiliser correctement. Premièrement, les bananes se caractérisent par leur faible acidité.
Contrairement aux agrumes comme l'orange, l'ananas ou le raisin qui peuvent irriter la vessie, la banane a un effet calmant. Cette propriété est cruciale, car une vessie irritée peut déclencher de multiples allers-retours aux toilettes, même avec des volumes d'urine minimes. Deuxièmement, les bananes sont riches en potassium, une unité de taille moyenne contient environ 400 mg de ce minéral, qui contribue à la relaxation des muscles lisses de la paroi de la vessie. Des muscles détendus signifient moins de spasmes, moins de fausses alarmes et moins d'interruptions nocturnes. De plus, les bananes contiennent du magnésium, un minéral aux propriétés sédatives pour le système nerveux. Il agit pour détendre la vessie, les muscles et stabiliser les nerfs, en plus d'aider à réguler le cycle du sommeil. De nombreuses personnes âgées présentent une carence en magnésium non diagnostiquée, ce qui rend leurs nerfs plus réactifs et leur vessie plus sensible. Enfin, les bananes contiennent du tryptophane, un acide aminé précurseur de la sérotonine et de la mélatonine. Cette dernière, connue sous le nom d'hormone du sommeil, voit sa production diminuer avec l'âge. En favorisant la synthèse naturelle de mélatonine, la banane facilite la transition vers le sommeil profond. Cependant, tous ces bénéfices dépendent entièrement d'un seul facteur, la bonne façon de consommer. Si elles sont mal prises, les bananes ne produiront pas les effets souhaités. Si les consommer à un moment inapproprié, il peut même nuire à votre repos. Si les combiner avec des aliments inappropriés, ces bienfaits seront annulés. Voici donc la méthode précise pour profiter de ces propriétés. Le moment idéal pour consommer des bananes se situe entre 17 et 18 heures. Ni la nuit, ni à l'heure du coucher, ni tard dans l'après-midi. Le début de la nuit est le meilleur moment, car il permet à l'organisme de digérer les aliments et d'absorber ses nutriments avant de se reposer. Vous ne devez en manger qu'une unité, pas deux, pas trois, et elle doit être mûre, avec une peau jaune et de petites taches brunes. Les bananes non mûres peuvent provoquer des malaises gastriques, tandis que les bananes trop mûres augmentent la glycémie. Les bananes doivent être consommées à température ambiante, jamais froide, car le froid peut irriter la vessie. De plus, il est essentiel de l'ingérer seul, sans accompagnement comme le thé, le café, le lait ou les fruits à queue, comme la pastèque. Pour renforcer les effets, vous pouvez l'associer à 5 ou 7 amandes grillées. Les amandes sont également des sources de magnésium, de graisses saines et de protéines, qui contribuent à calmer le système nerveux et la vessie. Et réguler la glycémie. L'association banane et amande constitue une collation légère et réconfortante pour le début de la nuit, favorisant un sommeil profond et ininterrompu. Cependant, il est essentiel de mettre en évidence les erreurs les plus courantes dans ce processus. L'une des principales erreurs est de consommer des bananes trop près de l'heure du coucher. Une autre pratique inappropriée consiste à ingérer plus d'un fruit à la fois. Il est tout aussi important d'éviter de boire du thé ou du café après avoir consommé des bananes, car ces boissons ont des propriétés diurétiques, stimulant la production d'urine. Inclure des aliments à forte teneur en eau, comme les soupes ou les concombres, le soir est également une erreur courante. De même, l'habitude de boire un verre d'eau, au cas où, avant de s'endormir a tendance à entraîner des réveils nocturnes pour uriner. Pour que la consommation de bananes exerce pleinement ses effets bénéfiques, il est également recommandé d'éviter les fruits acides après le coucher du soleil, ainsi que les soupes et les aliments aqueux après 19 heures. Il faut également éliminer la consommation de thé, de café ou de thé vert en fin de nuit, ainsi que les collations salées, qui provoquent une soif excessive. Il est donc proposé d'adopter une routine simple sur 3 nuits consécutives, une banane mûre, consommée en début de soirée, accompagnée de 5 à 7 amandes, si désiré, sans consommation de liquide tardif et à l'exclusion stricte des aliments irritant la vessie à la tombée de la nuit. L'observation des résultats révélera, dans de nombreux cas, une amélioration significative de la qualité du sommeil dès les premières nuits. Des rapports fréquents indiquent une réduction du nombre de réveils nocturnes, un sommeil plus profond, une sensation de plus grande énergie au réveil, une augmentation des niveaux d'énergie et une amélioration de l'humeur. De telles transformations ravivent la croyance en la possibilité de nuits paisibles, quel que soit l'âge. Pour ceux qui font face, en silence, à des nuits d'insomnie, à la fatigue au réveil, à la frustration au petit matin ou au sentiment que leur propre corps leur est défavorable, il est nécessaire de réaffirmer, ils méritent des nuits de paix. Vous méritez des matinées rafraîchies. Nous méritons un repos réparateur et un sommeil capable de restaurer l'esprit, le cœur et le corps. Parfois,
Une petite habitude apparemment simple peut déclencher des changements plus profonds qu'on pourrait l'imaginer. Si les réflexions présentées ici ont trouvé un écho ou suscité de l'espoir, que diriez-vous de signaler ce lien? Un seul mot, partager, peut atteindre un autre individu qui se sent seul dans son combat. Partagez ces directives avec quelqu'un que vous aimez et qui mérite des nuits de repos plus sereines. Abonnez-vous au guide Golden Rest pour que nous puissions continuer ensemble ce voyage de redécouverte de la sagesse à travers la science douce. Que cette nuit soit paisible pour toi. Que votre sommeil soit profond, que vos rêves se renouvellent et que votre matinée soit accueillante, lumineuse et pleine de sérénité. Vous méritez cela et bien plus encore.